Merci, Monsieur le Président. Alors, pour revenir sur des sujets un petit peu terre à terre, moi, je voudrais m'attarder un peu plus sur ce que va être l'investissement sur les ex-routes nationales, les routes territoriales. Alors, ce n'est pas quelque chose de neutre, hein. Je crois qu'une collectivité comme la nôtre, on l'attend bien sûr sur l'entretien, sur les RD, sur ce qu'attendent nos territoires. On l'attend aussi sur le chemin de fer. Alors peut-être pas de la même façon, j'en parlerai, mais on l'attend surtout sur les futures infrastructures de demain. Et les infrastructures de demain, eh bien c'est ces fameuses routes qu'on appelait avant les RN, qu'on appelle maintenant les territoriales, et qui vont constituer l'irrigation, la circulation qui permettra à notre île de se développer ou bien de végéter. L'enjeu, il est là. Alors je reprendrai, ça a été brillamment fait par mon collègue François Hollande, tout un tas de chiffres, mais alors je vais m'appesantir sur ces chiffres-là qui sont assez simples. 25 millions d'euros en AP, 27 millions d'euros en CP, pour une année et pour l'ensemble de l'ex-réseau national. Je vais juste vous donner un chiffre en rapport avec ces 25-27 millions, c'est la déviation de Propriane qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. À elle seule, c'est 45 millions d'euros. Hein, donc 45 millions d'euros, 2 kilomètres, 20 millions d'euros le kilomètre. Il y a un tunnel, donc je ne vais pas m'arrêter aux 20 millions d'euros le kilomètre, mais partons même sur 10 millions d'euros le kilomètre. Eh bien, si l'investissement qui sera le nôtre, c'est 20-25 millions d'euros à 10 millions d'euros le kilomètre, je travaille longue. Alors, bien sûr que le président de l'exécutif et la majorité ne portent pas la responsabilité du budget contraint. Bien sûr aussi que je pense que ce qui est fait, et je le dis en toute objectivité au niveau des ex-routes départementales, me semble relever d'une certaine clarté et d'une honnêteté dans les choix qui ont pu être faits, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, pour avoir vécu des périodes de majorité autres, où je ne suis pas sûr que l'intérêt des gens était la première chose prise en compte, on peut considérer que dans ces enjeux-là, il y a une certaine clarté. Je le dis et je rends là-dessus grâce à la présidente de l'Office des Transports, au président de l'exécutif, sur une honnêteté qu'il a lui-même mise en avant. Mais ça ne peut pas excuser le fait que l'ambition qui est aujourd'hui la nôtre avec les sommes qui sont mises en œuvre va nous mener droit dans le mur. Encore une fois, 25 millions d'euros, 10 millions d'euros le kilomètre, vous imaginez ce qui nous attend. Alors, Pedranto Thomas y a dit justement qu'il y a des contraintes budgétaires, qu'elles existaient avant, qu'elles existent aujourd'hui. C'est une explication, mais il va falloir trouver maintenant des explications pour qu'on sorte de ce cas de figure. On ne pourra pas se contenter d'expliquer aux Corses pour les prochaines années qu'on n'a pas pu faire, on n'a pas su faire, c'était la faute d'un tel, même si c'est juste. Il va falloir trouver des solutions pour mobiliser des sommes plus importantes sur, encore une fois, ce qui sera l'enjeu de ce que sera la Corse du futur. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, je sais qu'on ne l'entend pas souvent dans cette Assemblée. C'est peut-être une connotation extrêmement proche du peuple qui veut que, mais moi j'ose le dire, il va falloir peut-être aussi à un moment de réfléchir à la dépense publique, réfléchir aussi à l'économie sur le fonctionnement. Je ne ferai pas l'affront, Monsieur le Président, de penser que votre budget est insincère, ni même qu'il relève de quelque artifice, mais je pense qu'il va falloir aussi peut-être penser à trouver des marges d'économie sur ces sujets dans les années qui viennent. Parce qu'encore une fois, si on veut pouvoir doubler ces sommes, les renforcer, il va falloir trouver des marges budgétaires. J'avais évoqué ici aussi la possibilité peut-être de certains partenariats. Je sais que la chose peut heurter, je sais que la chose peut inquiéter. Quand on voit le maritime aujourd'hui, j'en dirai pas plus, mais je comprends l'inquiétude, je suis le premier à le ressentir. Donc, j'aurais peut-être une approche là aussi circonspecte pour ne pas qu'on aille vers certaines dérives que l'on peut peut-être craindre. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va peut-être falloir là aussi faire un brainstorming et réfléchir comment on va mettre en place les moyens de demain sur ces opérations qu'encore une fois on ne peut pas rater. On ne peut pas se contenter de finir cette mandature en disant on a fait du mieux qu'on a pu avec 25 millions d'euros par an pour ces infrastructures-là. Donc
encore une fois, je nous invite à réfléchir et à trouver les moyens qui, à mon avis, relèvent de ce qui est le propre des fleuves. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Comment on va pouvoir économiser, mobiliser des sommes. Un dernier point sur ce qu'a dit notre collègue M. Orsucci et également Jean-Martin Mandologne. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quelles que soient les responsabilités du dialogue et peut-être de certains impairs que l'on peut trouver ou chez le président de l'exécutif ou chez le président de la République, il faut là aussi maintenir et renforcer le dialogue. Je suis désolé, mais on ne me fera pas croire que la notion de République ne bénéficie pas à la Corse. Aujourd'hui, je reste intimement persuadé que notre propre fiscalité nous donnerait-elle des marges de manœuvre? Peut-être que cela se ferait au détriment des sommes qui globalement sont allouées à la Corse. Alors là aussi, essayons de voir comment on peut récupérer une énergie positive pour renouer ce dialogue. Encore une fois, je n'incrimine pas le président exécutif sur le pourquoi de ça ne marche pas, mais peut-être trouver des moyens qui feront que ça puisse marcher dans le futur. Merci.